Alors nous sommes donc vendredi, on est le 23 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Pe Dalet de Zvahim Pe Dalet. On est donc à la 6e ligne, Pshita. Alors hier on avait vu avec Resh Lakish les différents cas, si on amène un korban pasoul ou bien du vin ou bien un avec l'autre ou de la semoule farine, et on a vu selon donc soit Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua dans la Mishnah, soit selon Rabbi Yossi Galil et Rabbi Akiva, et selon Rabbi Shimon dans la Mishnah aussi. Et on a dit donc pour chacun, est-ce qu'il doit descendre, si on le monte sur le Mezbeach, on le descend ou pas. En fait, vient la Gemara dit, mais tout ça, Pshita, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? C'est des choses évidentes. Si on prend pour Rabbi, par exemple, on a dit pour Rabbi Yoshua, comme il a dit Al-Muqda, ce qui est apte pour le feu, il ne descend pas. Pour Rabbi Akiva, c'est le Mezbeach. Pour Rabban Gamliel, c'est le Mezbeach. Pour Rabbi Yossi Galil et Rabbi Akiva, ils ont dit qu'il n'y a que ou les animaux ou les volailles, mais pas minha. En fait, ce sont des choses évidentes, on ne voit pas qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de plus. Viens la Gemara dit non, il vient t'apprendre quand même la chose suivante. Minha haba'a b'fnei atzma esterich ale v'chedraba. Il vient nous enseigner en fait le cas où un homme il apporte minha b'fnei atzma, c'est-à-dire une offrande donc à base de semoule toute seule. Et en fait ici on parle d'une offrande de vin seul, pas de semoule. Et il dit comme Rava il a dit. En fait, il y a une mahlok, est-ce qu'on a le droit d'apporter que du vin comme offrande au Beit Hamikdash? Il dit oui, Rava il a dit oui. Et donc vient Resh Lakish, on nous enseigne en fait c'est comme Rava. Alors vient la Gemara dit Rava, tu n'as qu'à dire alors comme Rava. Et c'est tout. Pourquoi Resh Lakish il rallonge tout cet enseignement? Alors il dit non, parce qu'il y a encore un autre enseignement. Il dit, parce que là, il nous apprend un autre cas. C'est pas seulement que le vin, on peut l'amener seul. Mais le cas où un homme, il apporte un korban et avec du vin. Seulement, ou le mahar, c'est-à-dire, il amène le korban aujourd'hui. Et le vin qui est rapproché, qui est rattaché au korban, il l'amène pas aujourd'hui, il l'amène demain ou après-demain. Alors, ça regarde à dire, la Gemara dit, on aurait pu penser et dire, puisque le Hacham il a dit, min hatam miniskehem balayla, min hatam miniskehem le mahar, ken sachim abayin la bifnei atzman damu. Alors j'aurais pu penser comme il y a Hacham qui dit, min hatam miniskehem, c'est-à-dire que les nisachim tu peux les amener même le soir, alors que le korban c'est le jour même, ou encore même les mahar le lendemain. Alors j'aurais pu penser que ce vin qu'on apporte à distance du korban, eh bien, il est considéré comme donc quelque chose qui est amené seul. Et on me dit Rabbi Shimon de l'Yardo. Et Rabbi Shimon serait d'accord qu'il ne descende pas. Kamashmalan, que non. Puisque ce vin-là n'est pas une offrande individuelle, c'est une offrande qui est liée au korban, ça s'appelle lié au korban, même s'il amène un autre jour, eh bien, s'il n'est pas saoul, il doit descendre donc du korban, du Mizbeach. Voilà maintenant notre Mishnah, elle va nous citer c'est quoi les choses que s'ils montent sur le Mizbeach quand ils sont pas saouls, ils descendent, et c'est quoi qu'ils ne descendent pas. Matitin. Elohim alo lo yerdu. Voilà les choses que si on les monte sur le Mizbeach alors qu'ils ne sont pas valables, malgré tout, on ne les fait pas descendre. Comme on a dit, le Mizbeach, il est sanctifié. Halan, ce qui passe la nuit. C'est-à-dire, si on a du sang d'un korban ou de la viande, donc de la graisse interdite d'un korban, qu'on devait amener sur le Mizbeach le jour même, et on a laissé passer la nuit, le lendemain, on n'a pas le droit de les amener. Et si le Kohen, par erreur, il les monte sur le Mizbeach, eh bien, on les garde, on les laisse. V'hayotse, ce qui sort de donc, l'enceinte de la Hazara, de la cour du Beit Hamikdash. Ve'atame, ou encore donc des restes interdites qui sont devenus tamés. Ou bien un korban que quand le Kohen il a fait la shchita, il a pensé à manger la viande ou amener les graisses ou asperger le sang hors délai ou encore hors endroit, et donc ça aussi c'est pas soul. Et si on les a fait monter sur le Mizbeach, ils ne descendent pas.
ou encore Veshirebelo Pesolem les arbres de Damo, ou bien c'est un Kohen qui n'est pas apte, qui a recueilli le sang et donc il a aspergé le sang. S'il est monté sur le Mizbeach, les graisses par exemple, il les garde là-bas alors qu'ils ne sont pas valables. Vient Rabbi Yehuda, il dit trois choses. Omer, שנשחט בלילה משפחת דמה ועשה דמה חוסק לעim אם עלתה תרד. Rabbi Yehuda lui il dit à trois choses que si נשחט בלילה, on a fait la shchita de l'animal la nuit, alors que normalement la shchita doit être faite le jour. Donc le korban il n'est pas valable. ונשפך דמה, ou encore, l'animal, on a fait la shchita, tout le sang s'est renversé. On n'a pas pu faire l'aspersion. Donc la viande, la graisse, on ne peut pas l'amener sur le Mizbeach. Et enfin, troisième cas, yasa dama husir la'im, le sang il est sorti en dehors de la cour de l'enceinte de la Hazara. Ces trois cas, selon lui, Imralta, si on a fait monter les choses sur le Mizbeach, Tered, on les fait descendre quand même. Cela, c'est pas valable selon lui. Rabbi Shimon Omer, le Tered. Il vient Rabbi Shimon, il dit non, je suis pas d'accord. On ne fait pas descendre. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il dit un principe. Chez Rabbi Shimon Omer, כל שפסולו בקודש, הקודש מקבלו, לא היה פסולו בקודש, אין הקודש מקבלו. Il dit Rabbi Shimon le principe qu'on a déjà vu auparavant, si l'invalidation du korban se fait bakodesh, c'est-à-dire dans le Beit HaMikdash même, c'est-à-dire quand le korban il est entré au Beit HaMikdash, il était intact, ce n'est qu'après, pendant le Beit HaMikdash, dans le Beit HaMikdash même qu'il est devenu pasoul, dans ces cas-là, s'il monte sur le Mizbeach, il reste. Par contre, si donc l'invalidation elle était déjà en amont, c'est-à-dire avant même qu'on amène au Beit HaMikdash, il était déjà pasoul, alors celui-là, s'il monte sur le Mizbeach, on ne le laisse pas, on le fait descendre. Et il nous donne ici des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle les cas d'animaux qui n'étaient pas valables avant même d'arriver au Beit HaMikdash? C'est premièrement Harovea vehanirba. C'est un animal, il a une relation avec un homme, donc actif ou passif. Donc cela déjà, on n'a pas le droit de le rentrer au Beit HaMikdash. Hamurse, c'est donc un animal qui a été réservé pour donc offrir à la Avodah Zara. Ou encore un animal qu'on a lui-même adoré en tant que Avodah Zara. Etnan, ou encore un animal qu'un homme il a donné à une femme en échange d'une relation interdite. Ou encore un animal qu'on a échangé, on a troqué contre un chien. C'est marqué dans la Torah, donc on n'a pas le droit d'amener ça en tant que korban. Un animal qui provient d'un croisement de deux espèces différentes. Et un animal taref. Et un animal qui est né par césarienne. Enfin, un animal qui a un défaut. Tous ces animaux-là, ils étaient déjà pasoul avant même d'entrer dans le Beit HaMikdash. Du coup, si on est entre au Beit HaMikdash, si on leur fait la shchita, on les amène sur le Mizbeach, on fait descendre les morceaux, on ne les laisse pas. Rabbi Akiva marcher beva les moumines. Rabbi Akiva, lui, il dit que s'il y a un défaut, Rashi explique un défaut qui n'est pas visible, par exemple un défaut dans les yeux. Et Rabbi Akiva lui dit, puisque ce genre de défaut dans les volailles c'est cachère, si par donc il a advertance, on le fait monter sur le Mizbeach, on le laisse quand même. Pour le volaille. Non, l'animal. S'il a un défaut dans l'œil, que si ce défaut existait dans les volailles, n'aurait pas donc invalidé la volaille, alors pour l'animal on le tolère s'il est monté sur le Mizbeach sans faire exprès. Rabbi Hanina Sigan HaKohanim Omer, il vient Rabbi Hanina Sigan HaKohanim, il dit Dohe haya abayet ba'alei mumin me'al gabei ha-mizbeach. Il dit non, mon père lui il n'est pas d'accord, tous les animaux qui ont un défaut, mon père il les repoussait et donc il les faisait descendre de Mizbeach s'ils sont montés. Keshem she'em alu lo yerdu, la Mishnah continue. De la même façon quand on a dit que si certaines, donc les premiers cas on a dit que si on les a fait monter sur le Mizbeach, on ne les fait pas descendre, il dit car im yardu lo ya'alu. Et si maintenant le Kohen sans le savoir il les a fait descendre, là on n'a plus le droit de les remonter, puisque de toute façon ils sont pas saouls. Puisque nous, tout ça, ce sont des choses que, a priori, on ne fait pas monter sur le Mizbeach quand ils sont non valables. Alors on a dit que si le Kohen sans le savoir, il les a fait monter, on les laisse.
Maintenant, si le Kohen toujours sans le savoir, il les a fait descendre, là on ne le remonte plus. Il dit, et tous ces cas-là, si on les a fait monter vivants sur le Mizbeach, tous les animaux qu'on a fait monter vivants sur le Mizbeach, alors on les fait descendre. Et la Mishnah conclut, un korban ola qu'on a fait monter sur le Mizbeach, donc cette fois-ci on parle d'un korban kasher, d'accord, aussi on le fait descendre. On ne fait pas la shchita des korbanot sur le Mizbeach, puisque la shchita se fait en bas, soit donc nord, soit dans toute l'enceinte, mais pas sur le Mizbeach. Mais si maintenant shchita berosh ha-Mizbeach, si maintenant le Kohen ou quelqu'un d'autre, il a fait la shchita sans le savoir, alors qu'il était sur le Mizbeach même, alors la Mishnah a dit, Yafshit, c'est-à-dire il n'a pas le droit de la descendre du Mizbeach, il fait le dépeçage de l'animal sur place, il coupe les morceaux sur place, et après donc il met les morceaux sur le Mizbeach, sur le feu, comme il se doit de le faire. Tania, donc la Mishnah est terminée, on va passer à la Gemara. Tania, Rabbi Yehuda Omer, la Gemara ramène ici une braïta dans laquelle Rabbi Yehuda dit, c'est marqué dans le pasuk, Zot hi ha'ola. C'est marqué Zot torat ha'ola, hi ha'ola, donc Zot hi ha'ola. Il dit Rabbi Yehuda, Hare'elu, Shelosha Me'otin. Ici on voit que quand la Torah dit cela, elle, c'est la ola, il y a un petit peu trois exclusions. Qu'est-ce qu'on exclut? Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Les trois cas, il a dit Prat, Nishchata balayla, Nishpach dama, Asad dama husak la, Ma'ata tered. Donc ce sont les trois cas que Rabbi Yehuda il a cités dans la Mishnah, que si on les a fait monter sur le Mizbeach, on les fait descendre quand même. C'est quoi? C'est le cas où un animal, on a fait la shchita la nuit, donc ce qui n'est pas valable, ou encore un animal dont tout le sang s'est renversé par terre, on n'a pas pu faire l'aspersion. Et là aussi, donc si on a fait monter les graisses interdites, on les fait descendre. Et enfin, si le sang il est sorti en dehors de l'enceinte de la Hazara, là aussi, l'animal il n'est pas seul. Si on a fait monter les graisses interdites sur le Mizbeach, on les fait descendre selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit Ola en li ella ola kshera. Puisque quand la Torah dit Zothia Ola, ça veut dire que seulement Ola kshera. Alors, minayin rabot shenishchata balaynu shenishpach dam meshes adam chosar la'im ve'alan ve'ayotze ve'atameh. Lui, Rabbi Shimon, dans la Mishnah, il n'a pas exclu ces trois cas. Alors, il va nous apprendre comment lui, il apprend qu'on n'exclut pas ces trois cas. Alors, il dit, s'il y avait marqué Ola, on aurait dit seulement une Ola kasher, qui, si on la monte sur le Mizbeach, évidemment, donc c'est ce qui est normal, c'est ce qui doit se faire. Alors, d'où on apprend qu'on pourrait inclure tous ces cas de non valables, de pasoul, qu'on cite maintenant, qu'on a cité dans la Mishnah. Alors, on reprend Nishchata balayla, donc elle a été égorgée la nuit. Nishpach dama, le sang il s'est tout renversé par terre. V'shiyatzad dama husak la'im, où le sang il est sorti de l'enceinte de la Hazara. Ve'hallan, ou bien le sang où les grâces interdites ont passé la nuit en dehors du Beth Amikdash, ou même dans le Beth Amikdash, puisqu'ils ont passé la nuit, on n'a plus le droit de les amener. Ve'hayotze, ce qui a, donc il est sorti donc dans l'enceinte de la cour du Beth Amikdash. Ve'atame, ou bien ce qui est devenu impur par contact d'impureté. Ici donc l'animal a été égorgé avec l'intention de hors délai ou hors espace de manger de la viande ou d'asperger le sang ou amener les graisses sur le Mizbeach hors délai ou hors espace, ou encore ou bien des kohanim pasoul, ils ont recueilli le sang, ils l'ont aspergé, ou encore ou bien si un animal dont le sang doit être en haut, comme hatat, on s'est trompé, on les a mis en bas, ou le contraire, Ola ou les autres korbanot, le sang il doit être aspergé en bas, on l'a mis en haut, ou encore les korbanot dont on doit faire les aspersions à l'intérieur du Hechal, et on a fait les aspersions à l'extérieur, ou le contraire, les sacrifices dont on doit faire les aspersions à l'extérieur, et on s'est trompé, on les a fait à l'intérieur,
ou encore au Fesach ve'hatat shehatan shelo lishman, ou encore un korban Pesach que le Kohen a fait lolishmo, ou encore hatat que le Kohen il a fait lolishmo par son nom. Alors minayin, d'où on sait que tous ces cas-là qui ne sont pas valables, que si on monte la graisse interdite sur le Mizbeach, on ne le fait pas descendre. Tamudoma Torat Ha'ola. Il dit Rabbi Shimon, il y a marqué Torat Ha'ola, le statut du Ola, et c'est pour en fait inclure toutes les choses qui montent. Riba, c'est ce qu'il dit ici, Riba. Torah Ahat, Lechol Ha'olin. C'est le même statut pour tout ce qui monte sur le Mizbeach. Donc même des choses qui ne sont pas valables, donc comme tous ces cas qu'on vient de citer, chez Imranou, que si ils sont montés, lo yerdou, on ne les fait pas descendre. Alors il continue le raisonnement, il dit, Yachol, alors est-ce qu'on va dire aussi, chez Animabé, qu'on va aussi inclure l'autre liste de la Mishnah, que laquelle c'est Hadovea Behanelba, donc l'animal qui a eu une relation avec un humain, actif ou passif, Ve'amurse, l'animal qui a été réservé pour le offrir à la Avodah Zara, Ve'ane'ivad, ou celui qui a été adoré en tant qu'Avodah Zara, Ve'etnan, encore une fois, donc c'est celui qui a donné un animal en échange d'une relation avec une femme de mauvaise mœurs, Umhir, ou un animal qu'on a troqué contre un chien, ou bien Kil'aim, un animal qui provient d'un croisement de deux espèces différentes, ou Trefa, un animal qui est taref, enfin Ve'yot Sedof, un animal né par césarienne. Alors, est-ce qu'on va encore inclure tous ces cas-là qu'on vient de citer maintenant? Tamodoma, Zot. Il y a, donc, Rabbi Shimon dit, non, c'est marqué Zot, ceux-là et pas les autres. Alors, la Gemara lui dit, et pourquoi tu veux inclure la première liste et tu veux exclure la deuxième liste? Qu'est-ce qui fait que tu fais comme ça? Est-ce que tu as envie de faire? Alors, il dit non. Aha, Sheriba. Hakatouv ou Me'aet, puisque la Gemara dit non, il y a une explication. Pourquoi on inclut un groupe et on exclut un groupe? Il dit parce que on a dans ce passage, comme on a dit maintenant, Torat Ha'ola, c'est une inclusion. C'est-à-dire on inclut tout. Et on a Zot, on a une exclusion. Donc il faut exclure. Donc il faut inclure certaines choses et exclure d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on exclut? Il y a un principe. Alors il dit, Malbeanit elu shaya pisolan bakodesh, ou mosanit elu shaya pisolan bakodesh. La Gemara dit donc c'est simple, il y a un principe, tous ceux qui sont entrés cachers dans le Beth Amikdash, et après ils ont eu un défaut, ceux-là on les inclut, et tous ceux qui étaient pas saouls avant même d'arriver au Beth Amikdash, ceux-là on les met dans un autre groupe que ceux-là que même s'ils sont montés sur le Mizbeach, on les fait descendre. Donc il y a une logique à tout le raisonnement de Rabbi Shimon. Alors maintenant reste à comprendre pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que les trois cas qu'il a cités, eux ils ne sont pas inclus. C'est le cas de on a égorgé la nuit le korban, ou bien le sang il s'est renversé complètement, ou encore le sang il est sorti en dehors donc du Beth Amikdash. Lui Rabbi Yehuda il dit ces trois cas là, si ils sont on les a montés sur le Mizbeach, alors il faut les descendre. Pourquoi? Alors vient le Gemara dit, Rabbi Yehuda lui il apprend ça d'ici. Comment? Il dit, mais penema amro lan badam kasher, shehare lan kasher be'emonin. Il dit, pourquoi on a dit que le sang, s'il a passé la nuit dehors, alors il est kasher quand même? Il dit parce que l'an ba'emonim kasher, parce que c'est la même chose dans les graisses interdites, que si au lieu d'amener les graisses interdites sur le Mizbeach, on les a laissés passer la nuit dehors, c'est quand même kasher de les amener. Alors il m'a dit, mais qui t'a dit l'an ba'emonim kasher? Pourquoi? Qui t'a dit que ba'emorim, quand les graisses interdites elles restent une nuit, on les amène quand même le lendemain? Il dit parce que chez Adelan caché Babassar. Alors il dit tout simplement parce que dans la viande, par exemple, prenons la Gemara dit, il prend le cas de Korban Shamim, qu'on peut manger la viande en 2 jours et 1 nuit. Donc tu vois bien que la viande de Shamim, si elle passe la nuit, le lendemain cachère. Du coup, il lui dit même les graisses interdites aussi.
Si ça passe la nuit, ça reste cachère. Pour la nuit uniquement. La nuit, oui. Non, mais lui, il transpose ça, il généralise à tous les autres. Comme la viande, si ça déchamim reste une nuit, c'est cachère. Alors les hémorim, toutes les graisses, si ça passe la nuit, c'est cachère quand même. Yotse, d'où il apprend que Yotse, c'est-à-dire, donc, quand on a dit les graisses interdites, ils ont quitté l'enceinte de la Hazara, on peut quand même les amener au Misbéach, ici, sans monter, on ne le fait pas descendre. Il dit parce que chez Ayose, Kachet Babama, parce que on a vu que avant même le Beth Amikdash, les gens avaient la possibilité de faire des korbanot sur des monuments individuels devant chez eux. Et donc là-bas, il n'y a pas une enceinte, puisque c'est tout dehors. Alors, il n'y a pas... Donc, le Yotse, il est cachère. Comme on a vu, il est cachère dans l'époque, on va dire comme ça, avant le Beth Amikdash. Alors, même si le Beth Amikdash, qui ça sort du Beth Amikdash, c'est aussi cachère. Maintenant, Tamé, pourquoi le Tamé, selon Rabbi Yehuda, si on a monté sur le Mizbeach, il est aussi cachère? Ça, c'est valable. Parce que nous, on sait, il y a un cas où, quand par exemple les sacrifices ils sont collectifs, même si les Kohanim ils sont tamés, ils font quand même le Korban. Rappelez-vous le Korban Pesach notamment, que si la majorité des Juifs ils sont tamés, on l'amène quand même. Ou même si les Kohanim ils sont tamés, on l'amène quand même. Donc il y a un état, il y a une situation dans laquelle la Tum'a, elle n'annule pas un Korban. C'est pour ça qu'ici, que si les Mourim, les grâces interdites, ils sont devenus impurs, et on les a fait monter sauf à l'expression de Mezbeach, alors on peut les laisser. Est-ce qu'ils peuvent les brûler quand même? Non. Si, on les laisse, et donc on les valide comme un korban valable. Chutz lizmano, où on a vu que... Enfin, pourquoi chutz lizmano? C'est-à-dire que si un Kohen, il a fait un korban, avec une pensée de hors délai, c'est-à-dire manger la viande hors délai, ou donc mettre les graisses interdites sur le bière hors délai, nous on sait que ça s'appelle pigoul et c'est haïf karet, et donc c'est pas valable. Alors d'où on sait maintenant que si le Kohen, sans faire exprès, il a pris ses graisses, il les a montées sur le Mizbeach, alors c'est valable, on ne les descend pas. D'où tu apprends cela? Il te dit, Ho'il, umratse les figoulo. C'est-à-dire, étant donné que le pigoul dont on parle maintenant, quand est-ce qu'il est hayab? Seulement quand on a aspergé le sang du korban. Si on n'a pas aspergé le sang du korban, c'est pas encore caché le korban. Donc c'est pour ça que le pigoul lui-même, s'il est monté sur le Mizbeach, alors le Mizbeach il est mekadesh auto. C'est ce qu'on a dit, menatse le pigoul. Maintenant, hosim komo. Ça veut dire quoi hosim komo? D'où tu apprends que si un Kohen il a fait une pensée hors endroit, et il a donc le korban il est pas soul. Et s'il a fait monter les graisses sur le Mizbeach, on ne les fait pas descendre. Il te dit, Ho'il v'etra chez Hosizmano. Parce qu'il a été comparé à Hosizmano. Comme Hosizmano, on a dit, on ne le fait pas descendre. Hosim Komo aussi. Le pigoul, c'est la pensée, même s'il est pas... C'est la shrita. Oui, il a pensé sur l'animal. L'animal n'est plus valable. Donc il ne faut pas l'amener le korban sur le Mizbeach. Voilà. Et lui, il a monté les graisses. On a dit, on les laisse quand même, c'est pas grave. L'étape où il y a pigoul, c'est à la shrita. C'est pas les aspersions. Ça fait rien. Mais quand on a fait la shrita avec pigoul, l'animal en lui, il est devenu pas saoul. Donc normalement, il faut le mettre à brûler en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas saoul. Ouais. Alors là, il s'est trompé, il a pris les graisses et les a mis quand même sur le Mizbeach. On a dit, on les laisse, on ne les fait pas descendre. On a dit, d'où on apprend aussi que si un Kohen pasoul a recueilli le sang et il a aspergé ce sang-là, d'où on apprend que si après l'animal, donc normalement ici l'animal il est pasoul, puisque c'est un Kohen pasoul qui a fait l'aspersion. D'où on apprend que si on prend les graisses interdites et on les met sur le Mizbeach, on ne les fait pas descendre. Il dit, c'est le même cas qu'on a dit tout à l'heure qu'un tamé, un Kohen tamé, quand il s'agit d'un korban collectif, le korban il est valable. Alors là aussi, un Kohen tamé, il n'a pas le droit de recueillir le sang non plus. Et pourtant, comme là-bas on a dit que si on le met sur le Mizbeach, il ne descend pas, là aussi. Le korban de Pessah, c'est un peu exceptionnel, oui. Parce que c'est le korban de oui, Pessah. mais c'est quand même une preuve que quand un Kohen tamé, ça marche quand même. Viens maintenant, la Gemara, elle pose une question. Tout à l'heure, on a dit, à propos
de la viande qui a passé, d'abord on a dit le sang. Le sang qui a passé la nuit, on a dit c'est cachère. Pourquoi? On a dit parce que les graisses interdites, elles sont cachères. Et on a dit d'où tu sais que les graisses interdites, elles sont cachères? Alors on a dit que c'est de la viande de shlamim. Vous vous rappelez? C'est là où la Gemara a dit, mais attends, je ne comprends pas. Il dit, comment tu peux apprendre les corbanotes que normalement, eux, les autres corbanotes en majorité, on les mange en un jour et une nuit. Ça veut dire que ce qui dépasse la nuit, après, c'est fini. Et donc, les graisses, eux, c'est la même chose. C'est la nuit qu'il faut enfin, c'est le jour qu'il faut les amener, pas la nuit. Et toi, tu me dis, on apprend ça d'où? De Shlamim, que eux, le seul, où on mange la viande en 2 jours et 1 nuit. Comment tu peux apprendre un cas de non valable d'un cas qui est valable? Si tu ne peux pas apprendre un de l'autre, c'est pas possible. Alors la Gemara dit, Tana, Azot Torah Ta'ola Liba Samerle. Il te dit en fait, tout ce qu'on vient de dire maintenant, selon Rabbi Yehuda, c'est une explication, c'est vrai, mais lui il s'appuie surtout sur le pasuk Zot Torah Ta'ola. Comme on a dit tout à l'heure, le mot Ha'ola, c'est pour inclure tous ces cas-là. Tout ce qui vient, on vient de raisonner, c'est un plus. Mais le pasuk principal, c'est celui-là. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et dit Hashohet behema bal laila bifnim. Ve'aila bahutz. Hayab. C'est un homme, il fait la shchita d'un animal dans le Beth Amikdash la nuit. Donc déjà, c'est pas bien. Parce que la shchita doit se faire que le jour. Donc il a fait la shchita la nuit dans le Beth Amikdash. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette viande, ou l'animal, il a sorti en dehors du Beth Amikdash, il l'a mis sur un mezbeach en dehors du Beth Amikdash. Nous on sait, ce qu'on appelle shohet bahutz, hayav karet. Si quelqu'un, il fait la shchita d'un korban en dehors du Beth Amikdash, d'accord? Il est hayav karet. Or celui-là, il a fait la shchita à l'intérieur. Mais il a fait sortir l'animal à l'extérieur. Mais la shchita, il a fait de nuit. Alors que normalement, c'est 2 jours. Alors il vient Rabbi Hanan et dit tout ça, hayav. Ça veut dire, même selon Rabbi Yehuda, qui a dit que quand on fait la shchita balayla, nishhat balayla, il a dit Rabbi Yehuda, en mezbeach mekadesh. Si on a pris les graisses, on les monte sur le mezbeach, il faut les descendre. Selon Rabbi Yehuda. Il vient et te dit, malgré tout, il est hayav comme si il a fait la shchita normale, et comme il a fait le korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il est hayav. Hayav karet. C'est comme, ça veut dire que ici on aurait pu penser que la shchita, comme elle n'est pas valable, alors il n'y a pas de problème, puisque la shchita c'est de nuit. Il te dit non, malgré tout, ça n'annule pas. Oui, parce qu'il a provoqué là. Alors il explique pourquoi non. Il y a une raison. Normalement, effectivement, c'est pas valable. Ouais. Puisque la shchita, elle n'est pas bonne. Pourquoi tu veux imagine que quelqu'un, il égorge un âne et après il amène un korban. Ça ne s'appelle pas un korban. On ne fait pas comme ça. Alors il explique pourquoi non. Il dit parce que ça ne peut pas être moindre, ça peut pas être moindre que c'est-à-dire, le cas typique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la shchita en dehors de Beth Amikdash, le jour, et il amène son mezbeach en dehors de Beth Amikdash. Ça, c'est le cas typique de la Torah, shohet bahutz, et il fait donc monter sur le mezbeach bahutz, ça c'est hayav karet. Toi, tu m'as dit, oui, mais il a fait la shchita dans le Beth Amikdash. D'accord? Mais comme c'est la nuit, alors donc ça peut pas être moins grave que ce cas-là. Alors c'est pas ça que les Rabbi Hanan et des hayav. Maintenant, mettez Rav Haya Barabin. Rav Haya Barabin, il objecte. Il dit pourtant, nous on a vu. Hashohet of bifnim ou ma'ale bahutz patur. Shahat bahutz ou ma'ale bahutz hayab. Il dit pourtant, regarde, on a vu le cas suivant. Si un Kohen, il fait la shchita d'une volaille dans le Beth Amikdash. Or, rappelez-vous, les volailles, on ne fait pas de shchita. On fait une mlika, c'est-à-dire on tue par derrière. Mais lui, le Kohen, il a fait la shchita à l'intérieur de Beth Amikdash. Et après, il a pris la volaille, il l'a mise dehors sur le mezbeach en dehors de Beth Amikdash. La bonne a dit pas tout. Par contre,
S'il a fait la shchita d'une volaille dehors, et il a offert sur un mizbeach dehors, hayav. D'accord? Alors on pose la question. Pourquoi tu ne fais pas la même comparaison chez nous? Chez nous, tu as dit, la shchita qu'il a faite de nuit dans le Beth Amikdash, ça ne peut pas être moindre que la shchita bahouch d'un animal donc normal qu'il a amené dehors qui est hayav. Alors là aussi, nimal lo tehe pruta mishuhet o ma'ale bahouch. Pourquoi on ne dit pas la shchita de la volaille à l'intérieur de Beth Amikdash? C'est vrai, même si c'est pas valable parce qu'il faut faire une liqa, ça peut pas être moindre que de faire une shchita à l'extérieur et d'offrir à l'extérieur. Comme on a dit, Rabbi Yochanan a dit pour l'animal, pourquoi on ne dit pas pour la même chose pour les volailles? La nuit, là, tu le sais que et la volaille, il n'y a pas de shchita non plus. Non mais la nuit, c'est un... La volaille, il n'y a pas de shchita. Dans le Beth Amikdash, c'est la même chose. Et bien là aussi, c'est trompé. Là aussi, c'est trompé. Alors, le Gemara dit, hein? C'est ça qui fait que ça... Juste. On peut avoir des Nous, normalement, regarde, si on prend la logique, quand on fait une shchita à l'intérieur de Beth Amikdash, dans la nuit, c'est pas valable. C'est comme si on n'a rien fait. Mais ça reste Pourtant, c'est une shchita. mais c'est pas valable. C'est de la shchita. Ah mais c'est pas valable, c'est la jour la nuit. Moi, si je peux te dire, c'est pas valable. C'est la nuit. Donc c'est pas valable. Et tu me dis non, malgré tout, ça peut pas être au moins que quelqu'un fait la shchita dehors. Très bien. Alors là aussi, au lieu de faire la mnicha, il a fait la shchita. Ben, ça change, mais ça peut pas être au moins que dehors aussi. C'est la même question. Alors là, effectivement, il y a une objection. C'est une objection. Ou, mais l'agma dit quand même, je peux te répondre. Eh bien, et ma shchita ta'ouf bifnim mirtal katleh. L'agma dit, on peut donner une réponse. Quoi? Le fait de faire la shchita d'une volaille dans le Beth Amikdash, comme c'est pas la façon de faire habituelle, on va faire une mnicha. Comme il n'a pas fait l'emnicha, c'est comme si qu'en fait il a tué la volaille. Et donc quand tu tues une volaille, tu ne peux pas comparer à quelqu'un qui a fait la shchita dehors. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas amener en korban une volaille tuée. Quelqu'un il fusille une volaille, tu ne peux pas l'amener en korban après. Il faut laver la shchita. Hein? La nuit aussi, c'est pas le tuer. Oui, mais c'est pas comme tuer. Il y a quand même une shchita. La shchita, elle est valable. C'est le temps qui n'est pas bon. Là, on peut dire que ça ne peut pas être moindre que le cas de l'extérieur. Mais ici, il te dit que le fait de faire une shchita ou de faire une mnicha, en fait, tu n'as même pas fait la shchita. Tu n'as pas fait un rituel, voilà. Vous avez le rituel que normalement il doit être fait. Tu as tué la bête. Quand on tue une bête, on ne va pas l'amener en korban. Non mais tu peux te tromper sur la façon de faire, mais sur l'habitude de faire la shchita, c'est toujours la journée. Donc là, ça, c'est pas de discussion. C'est ce qu'il lui répond. Il lui répond, c'est ce qu'il lui répond. Il lui dit que le fait de faire la shchita d'une volaille ou de faire la mnicha, c'est comme... Non, la volaille, c'est pas la nuit. La nuit, déjà, c'est pas la nuit. La volaille, c'est pas la nuit. La volaille, c'est pas la nuit. C'est le jour, mais il a fait la shchita au lieu de faire la mnicha. De faire au Beth Amikdash la nuit, ça se fait pas. Donc, ça, c'est point. Et après, entre la milka et la shchita, on peut se tromper. Amar Rabbi Zera, Amar Ola, pardon. On continue. Amar Ola. Emori Kadashim Kalim She'elan Lefnei Zrikat Daman. Lo Yerdu. Na'aso Lahmo Shel Mizbeach. Il dit Ola. Voilà encore un cas. Donc nous, on sait que dans la procédure, on fait la shchita de l'animal, on recueille le sang, on asperge le sang d'abord, et après on prend les graisses et on les amène sur le mizbeach. Si un Kohen, il a pris les graisses interdites, il les a fait monter sur le mizbeach, alors qu'on n'a pas encore aspergé le sang. Il dit, oh là, c'est pas grave, on ne les fait pas descendre. Pourquoi? Ça devient comme si c'est le repas du mizbeach, le pain, le casse-croûte du mizbeach. Alors, hein? Comme le? Je ne pense pas. Parce que là en fait, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là-bas, et peut-être que... On verra, peut-être que parce que on va... Je ne sais pas si l'Agma va dire dans la suite, on attend, on les laisse là-bas en attente de faire l'aspersion, et après on les met sur le feu, ou bien on peut les mettre sur le feu directement, on parle, je ne sais pas, on verra après. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit à Fanana, Mitanina. Enfin, il apporte une preuve, il lui dit, c'est bien ce que tu dis. Pourquoi? On a dit,
שנשפך דמה ושעשה דמה חוץ לקלעים. Puisque nous on a dit, si on a fait la shrita d'un animal et que le sang il s'est tout renversé par terre, ou encore yatsa dama xus laqlaim, ou bien le sang il est sorti en dehors du Beit Hamikdash. Or quand le sang il sort en dehors du Beit Hamikdash, on ne peut plus l'asperger. Et pourtant, alors on a dit comme ça, c'est facile. Si déjà là, dans ces deux cas-là, si le Kohen il veut faire l'aspersion, il n'y a pas. Soit le sang il s'est renversé par terre entièrement, soit il est sorti de Beit Hamikdash, on ne peut pas faire les aspersions. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? On a monté, aussi on les a montés, il reste sur le Mizbeach. Ici, que le sang il est encore bon, il est dans le Beit Hamikdash, on peut en décaler, on va l'asperger, c'est pas grave. A fortiori que les Morim aussi, tu les laisses là-bas, donc c'est pas shoot. Pourquoi? Donc c'est une preuve, hein? Pourquoi Là-bas, tu n'as pas de sang. Tu n'as pas de sang. Mais là, tu as du sang, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu fais les graisses et tu fais le sang en même temps. C'est encore mieux, ça. L'ordre, il est changé, là, quand il y en a plus. Mais ça, alors, quel mieux? Faire les deux dans le désordre ou bien faire un et pas faire le deuxième? C'est mieux faire les deux dans le désordre que de ne pas faire un, ça c'est évident. Donc il a dit, ça c'est une bonne preuve comme quoi c'est vrai ce que tu dis. Alors vient la Gemara, elle lui dit, Tadgema a Kodesh Kadashim. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas je peux te dire qu'il s'agit de Kodesh Kadashim, c'est-à-dire les sacrifices supérieurs. C'est quoi la différence? C'est que quand on a les Kodesh Kadashim, nous on sait que comme les Kodesh Kadashim, ils sont donc appelés sainteté, on va dire supérieure. Alors, même avant l'aspersion, ils appartiennent à Hachem. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je peux te dire, si on les a fait monter sur le Mizbeach, on les laisse. Mais si tu prends Kadashim Kalim, les Kadashim légers que normalement ils sont réservés à l'homme, oui, quand est-ce qu'ils deviennent, si on prend Ola, regardez, Ola, un Korban Ola, tout, il va aller chez Hachem. Donc qu'il y ait eu aspersion ou pas aspersion, de toute façon, ça va vers Hachem. C'est pour ça d'abord on a dit, si on a monté, tu laisses là-bas. Mais un Korban Shlamim qui est Kadashim Kalim, qu'est-ce qu'on donne à Hachem? Le sang et les graisses, c'est tout. Toute la viande, c'est pour l'homme. Quand est-ce que l'homme, le Baalim, quand est-ce ou même les Kohanim, quand est-ce qu'ils peuvent manger la viande? C'est seulement quand on asperge le sang. Or, moi, je peux te dire, si l'aspersion n'est pas faite, peut-être que le Korban n'est pas valable. Donc, ce qu'on a dit là-bas, que si on n'a pas de sang, là, ça valide le Korban. Peut-être que c'est le Kodesh Kadashim, mais pas le Kadashim Kalim. Donc, c'est pas une preuve pour là quand il a dit, si on a fait monter les graisses et qu'on n'a pas encore aspergé le sang, c'est valable, donc il ne faut pas descendre. Bon, ce qu'il a dit, c'est un enseignement. Mais la preuve que tu as amenée de la Mishnah, c'est pas une preuve. Parce que là-bas, ça peut être que Kodesh Kadashim, mais pas Kadashim Kalim. Mais quand on voit des Korban Khatat qui sont aussi des Kadashim, Kodesh Kadashim, qui sont aussi des Kodesh Kodashim, il y a quand même une partie qui va au Kohen. très bien, mais c'est quand même, quand on est Kodesh Kadashim, ça veut dire qu'ils appartiennent à Hachem de toute façon. Ah, parce que Hachem, il donne la viande de Kohanim. Alors que ceux des propriétaires, c'est pas de... D'accord? Alors, elle n'a pas répondu. On verra ça après.